Bonjour à tous, ici Tai, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle vidéo pour vous présenter en fait le mini-album que j'ai réalisé avec le kit du mois de mars de la boutique Dans mes pochettes. Comme vous le savez, la boutique a lancé donc 3 kits mensuels, un kit mini-épage, un kit planeur et un kit Project Life. Et donc celui-ci, celui du mois de mars en fait était constitué, enfin le kit mini-épage du mois de mars était constitué principalement de la collection More Than Words de Cocoa Vanilla Studio, qui est la nouvelle marque que Perrine a entrée en boutique. Et donc cette collection est juste magnifique. Donc avec tout ce qu'il y avait dans le kit mini épage, j'ai pu réaliser ce mini album que je vais vous montrer. Alors c'est un mini album à reliure assez simple en fait, c'est-à-dire que les pages sont reliées grâce à ce triple anneau zibeline. Et donc je ne savais pas qu'il existait en noir, et donc là je suis assez ravie, je trouve que c'est très joli, ça fait très classe. Et donc voilà, j'ai utilisé cette reliure pour relier mes pages, et donc j'ai fait une page, une couverture en fait en papier cristal de chez Swellcast. Donc j'ai pris celui avec les motifs feuilles, et donc c'est une double couverture, c'est-à-dire que là j'ai mon mini qui est vraiment donc ici avec la couverture avant, la couverture arrière, faite dans du carton assez épais, donc pour plus de solidité. Et puis j'ai rajouté à la fin j'ai rajouté en plus donc ces deux feuilles de cristal pour en fait encore mieux protéger en fait la couverture. Voilà. Alors pour ce qui est de la couverture intérieure, donc en carton, j'ai simplement en fait recouvert le carton que j'ai découpé au format 15 sur 15 et donc 15 sur 15 cm. Je l'ai recouvert d'un papier de la collection More Than Words, qui est inclus dans le kit évidemment, et le même motif de chaque côté. Et puis j'ai passé en fait le carré à la machine à coudre afin de solidifier en fait et de m'assurer que le papier reste bien fixé au carton. Vu que je n'ai pas recouvert comme souvent je le fais, je recouvre en fait sur les bords et puis je colle à l'intérieur. Ici j'ai fait simplement une feuille 15-15, une feuille 15-15 ici collée sur la cartonnette et puis cousue ici. J'ai fait ça parce que je voulais avoir une couverture en fait identique à l'avant et à l'arrière, et comme je n'avais qu'une feuille de ce motif là, il fallait que je rentabilise en fait le papier, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer une couverture de ce type là, donc cousue. Et donc après j'ai rajouté les coins ici pour renforcer la couverture. Et au niveau, donc j'ai percé 3 trous ici et j'ai rajouté des œillets We Are Memory Keepers qui sont vraiment très solides, et donc afin de m'assurer que tout tienne bien. Et donc pour la fermeture de l'album, j'ai opté pour un élastique. Et donc je vous montre comment j'ai fait. C'est qu'en fait sur la page ici derrière, j'ai percé 2 trous et j'ai glissé, j'ai affixé 2 petits œillets qui sont également inclus dans le kit. Et après j'ai glissé en fait un élastique. J'ai choisi une couleur rose assortie aux couleurs de la collection. Et comme ça, cela me permet en fait de refermer l'album ici tout simplement comme ça. Et après je remets mes 2 couvertures. Voilà, ça concerne la structure, donc la couverture de l'album en fait. Et ensuite j'ai rajouté sur la page de cristal, j'avais envie de quelque chose de fun en fait, donc j'ai créé un mini shaker en fait. Vous pouvez le voir, il y a des sequins rose gold à l'intérieur, et donc j'ai simplement pris un die cut qui était compris dans le kit. J'ai mis en fait j'ai collé à l'arrière de ce die cut cadre un morceau de cristal, enfin de papier plastique, mais assez épais en fait, plutôt ce qu'on trouve dans les emballages de die cut, c'est tout ça en fait. Donc j'ai collé ça derrière. Ensuite j'ai mis sur tout le contour de la mousse 3D et j'ai collé le tout paf sur le cristal. Ça colle très bien, donc ça c'est bien fixé. Et donc bon, bien sûr avant de coller j'ai mis des sequins à l'intérieur, ce serait bête sinon. Et donc après j'ai collé mes embellissements, voilà.
Donc je trouve que c'est joli. D'ailleurs vous pouvez voir l'arrière, mais c'est quand même fait. J'ai essayé de faire ça proprement quand même. Et donc voilà, ça permet d'avoir une couverture un peu plus fun. Et donc j'ai rajouté les éléments du kit mini page, donc le badge, la jolie fleur et le petit nœud et un petit die cut encore ici. Voilà. Alors je vous montre l'intérieur. Ah oui, et ça j'ai rajouté un petit pompon ici. Il n'est pas compris dans le kit, mais voilà, je l'aime bien et je trouve que la couleur allait bien avec le mini, donc je l'ai rajouté là. Alors on va voir les pages intérieures. J'ai fait des pages intérieures assez variées en fait. Donc c'est l'album en fait de l'anniversaire de ma fille qui vient de fêter ses 7 ans. Et donc j'ai pris un immense plaisir à créer cet album pour elle. Donc ici, donc tous les die cuts qui sont dans l'album ne sont pas forcément inclus dans le kit. Hein. Par exemple, donc ça c'est tout ça, le ballon Happy Birthday et les fleurs, c'est des éléments que j'ai rajoutés en fait. Hein. Donc voilà, ça c'est les pages intérieures. Ici c'est la page le titre, une page assez classique. Donc là par contre tous les die cuts qui sont ici sont inclus dans le kit. Donc là j'ai utilisé une carte que j'ai découpée d'un papier en fait de la collection, le papier avec toutes les cartes de Project Life. Je l'ai découpé, je l'ai collé ici pour créer un fond un peu plus original. Ici donc j'ai pris un simple, c'est également aussi un papier de la, vous voyez ici c'est le papier avec les cartes Project Life. Donc j'ai coupé une rangée de cartes et j'ai plié selon les séparations. En fait là il y avait une grande carte et deux petites, donc je les ai pliées pour faire une petite carte une page un peu plus originale. Donc voilà, j'aime bien cacher des petites photos derrière des petits pliages comme ça, hop, comme ça on découvre en fait une fois qu'on ouvre. Et donc j'aime bien, ça me donne encore plus de place pour décorer aussi à l'arrière. Ici j'adore cet éléphant là, il n'est pas dans le kit, hein, je vous l'ai dit, j'ai dû rajouter des die cuts d'une autre collection spéciale anniversaire, vu que c'est pour faire un album d'anniversaire. Voilà. Et ça aussi, ça ne vient pas de la... Tous les autocollants ici, miroirs, ne viennent pas du kit. Hein. Voilà, tout ce qui est sur cette page là sont dans le kit. Et donc ici dans cet album j'ai pris beaucoup de plaisir à rajouter en fait des pages blanches sur lesquelles j'ai créé moi-même le fond. Ici par exemple j'ai utilisé de l'encre Distress, je crois que c'était de la couleur Ice Spruce ici, gris, et je crois, oui c'est ça, c'était du gris principalement. Et donc après avec la collection de tampons de la même collection, donc More Than Words Cocoa Vanilla Studio, j'ai créé le fond ici. Et donc j'ai rajouté le petit die cuts en vellum ici aussi. Ça, je trouve que ça change un peu du papier imprimé en fait. Et de l'autre côté j'ai un peu fait quelque chose de similaire avec donc un fond que j'ai créé moi-même. J'ai rajouté une carte de la collection, des die cuts vellum et puis des stickers miroirs. Ici une page simple aussi, là aussi. Alors là j'ai aussi créé le fond moi-même, donc ici avec tous les die cuts ici sont des die cuts de la collection More Than Words qui sont inclus dans le kit. Attention et donc j'ai utilisé également le tampon Swirl Cards ici pour créer le fond. Ici c'est le tampon cercle point ici. Donc j'ai créé je l'ai tamponné en noir et en couleur corail. Voilà. Cette collection est vraiment très belle, les couleurs sont pastel, douces, très fleuries, enfin tout, j'aime beaucoup. Voilà. Ici pareil, j'ai recréé une page avec un fond personnalisé. Ici j'ai tamponné de nouveau donc le tampon fleur ici qui est magnifique, je l'ai tamponné ici en bas de ma page. J'ai créé le fond page avec un morceau de cardstock et du masking tape. Ici j'ai encore fait une petite page qui s'ouvre. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça. Et donc encore une page toute simple. J'ai de nouveau réutilisé ces tampons ici.
ici j'ai créé en fait une petite pochette, donc j'ai bien renforcé les trous parce que elle est assez épaisse et assez lourde, parce que tout simplement j'ai créé un mini album dans le mini album. Oui, je sais, des fois j'ai des idées un peu folles, mais bon, ça, j'avais toute une série de photos de ma fille avec ses copains et je voulais faire donc un mini album rien qu'avec ces photos où ils sont en duo en fait, hein, 2 par 2. Donc voilà, j'ai mis le mot friends ici, qui signifie ami, et puis j'ai tamponné ici l'avant, j'ai tamponné l'arrière aussi avec quelques taches de gesso blanc. Et donc dans ce mini album que j'ai créé complètement à partir des papiers de la collection More Than Words, donc j'ai simplement coupé le papier en plusieurs morceaux plusieurs rectangles en fait du format des cartes Project Life en fait, et j'ai passé à la machine à coudre sur le milieu, donc j'ai fait 2 rangées pour être sûr de la solidité de la chose. Et donc voilà, ça me permet en fait de mettre les photos de tous les copains qui sont venus et les copines qui sont venues à l'anniversaire de ma fille. Donc ça me permet aussi de nouveau de décorer un peu, de mettre la photo sur une page et de décorer un peu la page qui est en face. Voilà. Et voilà, donc ce petit mini, dans le mini, rentre dans cette petite pochette que j'ai créée, voilà. Et voilà, là encore une dernière page avec un fond personnalisé, toujours avec ce joli tampon fleur, et les papillons sont juste magnifiques. Voilà. Et ça c'est la page finale, donc aussi avec un fond un peu très rose, très girly, mais j'aime bien. Et donc voilà, ça clôture donc mon mini album spécial anniversaire des 7 ans de ma fille. Voilà, hop, je le referme, je mets l'élastique. Voilà. Et voilà. Voilà, nous avons parcouru ensemble ce mini album rigolo. J'espère qu'il vous aura plu et voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bisous!